Bonsoir à tout le monde, bonsoir surtout à l'armée togolaise, une armée que nous espérons qui prendront leurs responsabilités à un moment pour pouvoir libérer leur peuple. Une armée dont tout le monde a espoir depuis ces 2 mois que le peuple togolais a décidé de s'engager contre une dictature. Nous avions toujours attendu l'armée au tournant. Nous avions toujours appelé cette armée sans que jamais cette armée nous réponde. Et je veux parler à cette armée. Armée togolaise, soldats togolais. Qu'est-ce qui te féminise? Soldat togolais, qu'est-ce qui t'amène à ne pas prendre tes responsabilités et puis te dresser contre M. Faure Gnassingbé pour pouvoir le renverser? Soldat togolais, qu'est-ce qui t'empêche à être un homme comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme le général Tchiani, comme Mamadi Doumbouya ou comme même Brice Oligui Nguema? Qu'est-ce qui t'empêche à faire preuve de bravoure aujourd'hui? Au Mali, il y a de cela quelques jours, nous avions entendu encore une tentative de coup d'État orchestrée par le général Dembélé, un coup d'État france-africain que je n'y adhère pas, mais au moins nous avions entendu tentative de coup d'État. Au Togo, on veut au moins entendre tentative de coup d'État. Au moins la tentative, nous voulions aussi l'entendre, mais on est incapable de l'entendre. Soldats togolais, est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, c'est vous le peuple positionne comme les grands défenseurs? C'est vous le peuple positionne aujourd'hui comme apte à pouvoir conduire cette transition. Est-ce que vous saviez qu'en cette année 2025, vous êtes en élection contre Faure Gnassingbé et que tout le peuple est à côté de vous? Donc dans toute l'armée togolaise, je ne comprends pas comment M. Faure Gnassingbé, lui seul, il arrive à manipuler toute la classe politique, il arrive à manipuler ses collaborateurs, il arrive à manipuler les ministres, il arrive à manipuler l'armée. Lui seul, il manipule tout le monde. Et dans l'armée, nous n'avions pas un homme digne de ce nom pour qui peut se lever, taper sur la table et qui peut dire non à tout cela pour redonner la vraie souveraineté et une dignité à ce peuple togolais. Ça, je le laisse de côté. Et je profite de cette vidéo pour saluer aussi tous ceux qui font ce combat. Je salue le M66, JTC, je salue Madame Niakhaté, Amron, Ferdinand et tous ceux qui sont dans ce combat. Et j'ai vu dans certaines vidéos beaucoup de personnes qui doutaient de la crédibilité de Madame Niakhaté aujourd'hui, de par ses sorties, de par ses prises de position. Il faut d'abord que nous essayons de comprendre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle parler de la politique. Et c'est ça ce que nous tous nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous parlons de la politique, nous parlons des choses qui concernent la politique, mais nous ne sommes pas politiciens. Et il y a quelque chose qui est faire la politique. Faire la vraie politique politicienne, ça c'est un monde qui est encore différent. Et beaucoup de personnes essaient de dire que pourquoi Madame Niakhaté n'a pas parlé avant et que c'est maintenant qu'elle s'apprête à parler. Il faut que je vous dise aussi quelque chose. Dans la politique, les alliances se font et se défont. Si à un moment, ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous sépare, nous sommes obligés d'être en symbiose pour pouvoir dégager, pour pouvoir avoir un but précis. Et dans la politique, nous avions aussi ce qu'on appelle des buts futurs, et nous avions des buts aussi imminents. Et le but imminent aujourd'hui pour tous les Togolais, c'est le renversement de M. Faure Gnassingbé, c'est son départ à la tête de la nation. Et il y a beaucoup de personnes qui se permettent de dire, oui, il a été la femme de Faure, pourquoi il n'a pas fait ça avant? On s'en fout pour le moment. On s'en fout pour le moment. Pour le moment, est-ce que Madame Niakhaté donne un coup de boost à la lutte? Oui. Pour le moment, Madame Niakhaté sert nos intérêts? Oui. Pour le moment, est-ce que Madame Niakhaté et nous aspirons à la même chose? Oui. Si c'est comme ça, on s'associe avec elle. Si demain, dans ce combat, je dois m'associer avec Adourouvi, je dois m'associer même avec le colonel Yar, je dois m'associer à des collaborateurs de M. Faure Gnassingbé pour le dégager? Oui. Et si après nous allions faire nos guerres, nous continuerons pas à faire les guerres. En politique, les alliances se font et se défont. Et en politique, on peut avoir des accords qui peuvent durer même un ictémère, ça veut dire 24 heures. Et même si je vous ramène un peu dans l'histoire, vous allez voir que lors de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien avant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont signé avec les Russes le pacte germano-soviétique. Et parce que pour les Allemands, et ce pacte, ça reportait sur un quiproquo assez important, parce que pour les Allemands en ce moment, ils avaient besoin
de faire la guerre que sur un seul front. Ils ne pouvaient pas faire la guerre aux puissances de l'Ouest, notamment la France, la Belgique, la Hollande, la Pologne, l'Angleterre. Ils ne pouvaient pas faire cette guerre en même temps et faire la guerre contre la grande URSS, parce qu'à l'époque c'était l'URSS, contre la grande URSS. Ils ont dû signer un pacte de non-agression avec la Russie qui s'appelait le pacte germano-soviétique. Mais les Russes aussi savaient pourquoi ils signaient ce pacte. Les Russes avaient vu la guerre de Franco en Espagne et avaient vu que l'armée hitlérienne était archi puissante et qu'ils n'avaient pas les aptitudes de pouvoir faire face à l'armée hitlérienne, l'armée aryenne en ce moment-là. Donc les Russes aussi ont dû signer avec Hitler, avec l'armée hitlérienne, avec Hitler en ce moment, pour pouvoir avoir du temps pour construire des chars de dernière génération, pour que après, si Hitler finit avec cela, s'il va forcément vouloir m'attaquer, je m'apprêterai aussi à avoir des matériels sophistiqués pour pouvoir le combattre. Ils ont fait un accord, mais eux-mêmes, ils savent, chacun avait son but dans l'accord. Hitler a dû signer le pacte d'acier avec l'Italie. En ce qui concernait tout ce qui était en rapport avec le canal de Suez et pour d'autres intérêts géostratégiques. Hitler a dû signer au bon moment. Mais quand Hitler avait fini sa guerre, Hitler s'est attaqué maintenant à l'URSS. Et l'URSS aussi était prête pour lui faire la guerre. Pour vous dire qu'à un moment, on est obligé de faire des alliances. Si nous avions un but commun. Et je tiens à dire aussi quelque chose. Ce n'est pas pour prendre des gens de haut. Mais n'essayez pas d'avoir des raisonnements dans la politique comme vous raisonnez dans vos maisons, ou comme vous raisonnez dans vos micro-sociétés ou dans vos familles, ou la manière dont vous pourrez raisonner dans votre travail. La politique, c'est carrément autre chose. Et au Togo, on n'a même pas de politicien qui fait de la politique politicienne. Beaucoup de personnes disent non, c'est la France qui essaie de... On n'a même pas encore dégagé M. Faure Gnassingbé. Quand on commence déjà par se battre par rapport à l'après M. Faure Gnassingbé, comment cela se fait? Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'armée aujourd'hui, qui sont même des collaborateurs de Faure Gnassingbé, qui sont panafricains? C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Laissez, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que M. Faure Gnassingbé parte. Parce que si nous nous attaquons à ceux qui font aussi la lutte comme nous fragilisons la lutte pour qu'autre chose. Et je vais vous rappeler aussi un peu rapidement l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, à la mort du vieux Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié avait pris le pouvoir. Henri Konan Bédié avait rapidement écarté Robert Gueye, qui est le chef d'état-major. Il a rapidement écarté M. Alassane Ouattara. Il a empêché Alassane Ouattara de se présenter s'il y avait la question d'ivoirité en ce moment. En ce moment, Ouattara et Gbagbo ils étaient en symbiose. Ils avaient fait une très grande alliance. Référez-vous à l'histoire. Et quand Robert Gueye a finalement renversé Henri Konan Bédié et a pris le pouvoir, Robert Gueye a appliqué la même politique de l'ivoirité contre M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a été obligé de donner ses voix à Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo était arrivé aussi comme président de la République de la Côte d'Ivoire en 2000, c'est parce que Alassane Ouattara a été en soutien aussi vis-à-vis de lui. Et quand Gbagbo y est arrivé aussi, les deux ennemis d'hier, bon, on va dire que Robert Gueye, lui, il était mort, mais les deux ennemis d'hier, qui étaient Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, étaient obligés de refaire une coalition contre Laurent Gbagbo. Vous comprenez un peu le jeu? Mais aucun Ivoirien n'a dit, parce que les Ivoiriens comprennent déjà ce qui c'est la politique politicienne. Les Ivoiriens connaissent les enjeux, ils connaissent les alliances qui doivent se faire à un certain moment et qui doivent se défaire à un certain moment. Moi, en ce moment, ce qui m'importe le plus, c'est la libération du peuple togolais. Et tous ceux qui rentrent dans cela, tous ceux qui épousent mon idéologie, tous ceux qui veulent aussi renverser M. Faure Gnassingbé, je suis obligé, je peux signer avec tout le monde pour le départ de M. Faure Gnassingbé. Et après Faure Gnassingbé, si l'on commencera notre guerre, si l'on a d'autres choses à se reprocher, nous le ferons. Quand Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont alliés, et après, Alassane Ouattara a pris le pouvoir, mais Laurent Gbagbo était obligé encore de s'allier après Henri Konan Bédié contre Ouattara. Vous comprenez un peu ce jeu? En fait, ça, c'est encore des frasques de ce régime. Nous avions eu tellement un régime aussi long qui a été tellement cataclysmique que le Togolais n'arrive même pas à comprendre ce que c'est que la politique politicienne. Moi, je vous parle juste de l'histoire. Je ne suis pas politicien aussi. Je vous parle juste de l'histoire. Guillaume Kibafouri Soro, qui était à l'époque
fervent collaborateur de Alassane Ouattara. Ce même Guillaume Soro a été chassé par Alassane Ouattara. Et ce même Guillaume Soro aujourd'hui qui a combattu Gbagbo à l'époque est comme ça avec Gbagbo pour renverser le même Ouattara. C'est ça la politique. À un moment, nous avions des buts communs. Et dans la politique, on dit ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. On peut faire des alliances même pour 24 heures. Et moi, que ce soit Madame Niakade, que ce soit tous ceux qui font ce combat, j'épouse leur